Réduire une expression. Alors, réduire, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, en fait, écrire la même expression, mais de manière plus réduite, de manière, on dit aussi, plus simplifiée. Pour cela, on a plusieurs choses que l'on connaît. Déjà, on sait que dans une expression, entre un nombre et une lettre, on ne met jamais le signe fois. Donc ici, je vais pouvoir enlever le signe fois, ici aussi. Entre un nombre et une lettre, voilà, le signe fois, que je vais pouvoir enlever. Entre deux lettres, alors si ce sont deux lettres différentes, on peut enlever sans problème. Par exemple, x fois y, on peut l'écrire xy, il n'y a pas de souci. Là, ce sont deux lettres identiques, donc en fait, c'est le même nombre qui est désigné. Et quand on multiplie deux fois le même nombre, on a une manière plus compacte de l'écrire, c'est tout simplement au carré. Si je fais 3 fois 3, j'écris ça tout simplement 3 au carré. Donc avec x, c'est exactement la même chose. X, c'est n'importe quel nombre. Donc tout ce qui marche avec 3 marche avec x. Ici, on n'a pas besoin de réduire. Ici, il y a un fois entre un nombre et une lettre qu'on peut enlever. Et évidemment, un fois entre deux nombres, je ne peux pas l'enlever. 3 fois 2, c'est pas du tout la même chose que 32. Par contre, il y a quelque chose de sympathique que je peux faire, c'est le calcul. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc je vais commencer, avec tout ce que j'ai dit, à réduire mon expression. Donc là, on va avoir 8x plus 4x au carré moins 5x au carré plus 9 plus 7x moins 6. Donc vous voyez que la consigne réduire prend tout son sens. Déjà, ma deuxième expression, il y a un égal, c'est exactement la même, c'est exactement la même valeur, mais elle prend moins de place, elle est plus courte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une deuxième méthode pour pouvoir continuer ma réduction, c'est d'assembler les nombres par famille. Alors en fait, les familles, on a la famille des x au carré. Donc lui, il fait partie de la famille des x au carré. Je rappelle, un nombre, il va avec son signe qui est devant. Lui, il fait partie de la famille des x au carré, et il n'y en a pas d'autres. Donc ces deux-là, je vais les mettre ensemble, en fait, je vais les écrire côte à côte, et je vais pouvoir m'en occuper ensemble. Ensuite, j'ai la famille des x. Alors lui, il fait partie de la famille des x. Lui, il fait partie de la famille des x. Donc je vais les écrire côte à côte pour les avoir ensemble. Et enfin, ce que j'appelle la famille des non-x. Ils sont tout seuls, c'est juste des nombres. On a 9 et on a moins 6. Donc là, j'ai pas du tout réduit. C'est juste que j'ai rangé ce qui allait ensemble les uns à côté des autres. Donc je vais pouvoir, maintenant que je les ai rangés ensemble, en fait, regarder la valeur. Ici, j'ai 4x au carré moins 5x au carré. Donc en fait, en tout et pour tout, j'ai 4 moins 5x au carré. Donc j'en ai moins 1 des x au carré. Dans ces cas-là, je rappelle que le 1, on ne l'écrit pas. On met le moins, évidemment. Mais quand on a 1x ou moins 1x, le 1, on ne l'écrit pas. Ce qui permet de réduire aussi. Ensuite, dans la famille des x, j'ai 8x plus 7x. Donc en tout, j'ai 15x. Et enfin, dans la famille des non-x, j'ai 9 moins 6, j'ai 3. Et là, j'obtiens une expression qui est quand même beaucoup plus courte, avec juste 3 termes, alors que là, j'en avais tout un tas.